le second point, oui, ou le troisième point sur lequel je voulais insister en introduction, c'est à quel point ce débat est spécifique à la France. Mhm. Quand on regarde un peu ailleurs, tu as parlé de l'Allemagne hein, pour me présenter, effectivement, je dois dire que ça correspond à une expérience vécue de façon totalement stupide, il faut quand même le dire. Un jour, dans un grand ensemble de logement social, j'ai évoqué la question du ghetto dans mon allemand, mais ça se dit de la même façon. J'ai employé le mot ghetto. J'avais en face devant moi des chargés de mission politique de la ville. Hein. En Allemagne, on parle de Sozialstaat. La personne qui était en face de moi, c'était une femme, je m'en souviendrai toute ma vie. Elle est passée par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Parce que moi, je disais banlieue ghetto dans le sens Oui. français. Bon, ghetto, je n'ai pas besoin de faire un long discours pour les générations allemandes d'aujourd'hui. Ça renvoie aux heures les plus sombres de l'histoire. Alors, elle m'a répondu de façon extrêmement vive. Alors, je peux le dire en allemand, Es gibt kein Ghetto-Frage hier. Il n'y a pas de question du ghetto ici. Bon, donc, et je me suis dit, Elle t'a arrêté tout de suite. je dis une connerie. Je m'en suis rendu compte en fait quand je l'ai dit, mais bon, bref. Donc, tout ça pour dire que, effectivement, les mots n'ont pas le même sens. Ouais, tu y es sensible, hein, j'enfonce des portes ouvertes te concernant, et puis je pense des portes ouvertes tout court. Moi, je suis assez frappé quand on regarde, y compris aux États-Unis d'ailleurs, mais aussi en Grande-Bretagne, mais aussi aux Pays-Bas, enfin, etc. Didier avait fait une étude comparative d'ailleurs dans un bouquin qu'on a dirigé ensemble. Enfin bon, je donnerai aussi la référence. Ben, on s'aperçoit à quel point effectivement le terme de banlieue en France est métonymique. Hein, une métonymie, tu me corriges si je me trompe, Mhm. mais c'est bien quelque chose qui dit moins qu'il devrait dire. Hein, par exemple, une métonymie, c'est voile à l'horizon. Hein, quand on dit voile à l'horizon, on dit voile pour bateau. Hein, donc on utilise le mot d'une partie de la D'une chose partie pour pour nommer la désigner, chose en entier, hein, effectivement. si c'est ça. Tu Donc, dis vrai. hein, voilà, ça va, je ne me trompe pas. Moi, je serais tenté de dire que la banlieue est bien une métonymie, puisque quand on dit le mot banlieue et quand on parle de la banlieue, en fait, on parle d'autre chose. Et on parle de choses plus larges, qui concernent l'ensemble de la société française. Voilà, hein, la question sociale, les violences policières, la migration, l'héritage colonial, c'est pas seulement un truc qui concerne les banlieues, quoi. Hein, Mhm. c'est des questions sociales et Alors, politiques qui concernent moi, l'ensemble. je vais jeter comme ça une idée que j'ai creusée un peu dans mon coin, c'est que de plus en plus, on a l'impression. Ah, au début, on parlait de banlieue, mais maintenant, on parle plus de quartier. Donc, toi, en tant que géographe, ça doit t'interpeller de restreindre sans cesse cet espace où vivent des personnes identifiées comme Ouais, ouais. étrangères, même si elles ne le sont pas. Donc, bon, c'est. Ouais. Ouais, Ouais, je pense que c'est pas innocent. Enfin, les mots ne sont jamais innocents, jamais, évidemment. jamais. C'est une autre métonymie de quelque chose Voilà, d'autre. donc là on est d'accord, on se retrouve bien là-dessus. Voilà. Je serais tenté de dire même en affinant qu'il y a trois mots. Il y a banlieue, il y Mhm. a d'abord cité Cité. et il y a quartier. Alors je sais pas dans quel ordre, hein, mais ça peut-être dans tes enquêtes, toi Alors, tu le vois bien. Euh, banlieue, quartier, cité, bah, ils peuvent être substituables quand on parle bah, des quartiers dits ségrégés avec beaucoup de guillemets autour de ségrégés. Mais c'est vrai qu'on peut dire banlieue sensible, on peut dire quartier sensible, on peut dire cité sensible, mais on peut pas dire cité chic. En revanche, on peut dire banlieue chic, on peut dire quartier chic. Bon, ouais. voilà. Donc, c'est Alors, des mots qui fonctionnent particulièrement quand ils sont appliqués à certaines périphéries urbaines, on va dire. Alors, est-ce que c'est un accroissement, enfin, est-ce que le discours enregistre un accroissement de la différenciation? Ce serait pas impossible. Oui. Et en même temps, on voit à quel point c'est, enfin, je serais tenté de dire aberrant, puisque c'est au moment où le discours finalement a tendance à restreindre et à élever des murs, finalement, hein, des Mhm. murs linguistiques autour de ces espaces, qu'au contraire, ces espaces sont de plus en plus ouverts, hein, à la migration et au monde entier. Ce sont des espaces mondialisés, à Mm. leur manière. Hein, on pourrait parler de mondialisation par le bas, hein, comme le fait Alain Tarius. Voilà, donc c'est quand même voir à quel point finalement ce vocabulaire et ce débat, hein, effectivement, qui utilise la banlieue à d'autres fins, est en dehors de la réalité. Enfin, Effectivement. et en même temps, c'est un bon prétexte et un bon cache-sexe, si je puis dire, ou un cache-misère, pour ne pas affronter politiquement le débat d'ensemble. Hein, et Effectivement. finalement, on métonymise et on territorialise le débat pour ne pas le poser. Hein, et moi, je Effectivement. trouve que c'est la grande hypocrisie depuis une quarantaine d'années. Enfin voilà, je me permets Oui, de non, mais m'exprimer un tu peu, as raison. mais, mais c'est vrai que c'est un truc qui me pose problème, enfin, en tant que Mm. chercheur, mais aussi en tant que citoyen. Donc voilà, enfin, finalement, la banlieue est devenue, enfin, le mot banlieue, la Mhm. notion de banlieue est devenue une catégorie de pensée et aussi une Oui. catégorie de l'action publique. Voilà, générale.
indépendamment de sa localisation géographique et de sa réalité géographique. C'est pour ça que je voulais commencer en géographe. Donc, et finalement, ce mot banlieue, et je dis le mot parce que ce n'est pas la réalité, c'est le mot, il est au centre de beaucoup de passions françaises depuis 40 ans, à la fois pour les révéler, peut-être, mais surtout, à mon avis, pour les masquer. Hein, voilà, c'est plutôt ça le... Quelquefois pour les exacerber. Et quelquefois, parce que certains peuvent avoir intérêt à les exacerber, évidemment. Mais en même temps, toujours pareil, on est à côté de la réalité, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est ce jeu hein, de révélation, dissimulation, déformation, surtout déformation, déplacement. Hein, le métaphore et métonymie, c'est bien un déplacement. Puis, il y a une autre couche, alors depuis 40 ans, là, en gros, la fin des années 70, début 80, qui est la couche politique publique. Hein, donc, la fameuse politique de la ville. Donc, qui commence à la fin des années 70, qui se développe vraiment dans les années 80, et avec, bon, mais ça, c'est ce qu'on avait évoqué à Gênes à l'époque, c'était tout récent, cette loi de 2014 que nous, Didier et moi-même, on lit comme une rupture. Alors certainement une rupture inachevée, mais comme une rupture avec les 40 années précédentes. Donc en fait, je peux me proposer de faire ça en 3 parties. Hein, donc commencer par une exploration du mot banlieue. J'y ai déjà pas mal commencé. La question des politiques publiques et puis la question plus générale, hein, justement pour explorer cette dimension métonymique d'une géographie de la pauvreté en France pour voir combien la pauvreté n'est pas seulement cantonnée ou concentrée dans les grands ensembles et que limiter la question de la pauvreté aux grands ensembles, c'est une erreur. Et en plus, c'est une erreur funeste parce que les gens qui sont en dehors ne sont pas forcément pris en compte dans les politiques publiques. Donc voilà, si ça convient comme ça. Très bien. Donc, bon, je commence par j'ai appelé ça la banlieue histoire d'un mot. Hein, donc, bon, rappeler peut-être rapidement que quand on regarde l'étymologie hein, du mot, il y a 2 mots en fait, ban et lieu. C'est un mot composé médiéval. Je crois qu'il y a eu un trait d'union d'ailleurs à un moment. Lieu, c'est pour la lieue, hein, c'est donc l'espace de moins d'une lieue autour de la ville. Alors les lieues étaient variables hein, au Moyen-Âge, c'était pas toujours la même distance. Bon, en gros, entre 1 et 2 km, donc ça veut dire que c'est pas loin de la ville, même quand on marche à pied. Et puis le ban, c'est quoi? C'est la juridiction, mais c'est aussi la domination. Donc voilà, donc la banlieue, c'est un espace proche de la ville, moins de 2 km, qui est sous la juridiction de la ville. Hein, voilà, quel que soit d'ailleurs le régime juridique de la ville en question, qui pouvait être très variable au Moyen-Âge. Donc, et à mon avis, c'est de là que vient l'idée, encore aujourd'hui, hein, qu'on a en implicite, que la banlieue serait un espace dominé et exploité par la ville, éternellement dominé et exploité par la ville. Et on voit bien que, bah, effectivement, si des populations étrangères ex-colonisées arrivent dans la banlieue, eh bien, l'exploitation coloniale continue. C'est plus le colon par rapport au colonisé, c'est l'urbain, peut-être d'origine locale, on va dire autochtone, par rapport à l'immigré récent, donc dans la banlieue. Donc cet effet de domination, je dirais post-colonial, recoupe un effet de domination spatiale. Hein, pour aller dans ton sens, les banlieues sont également historiquement des lieux d'anarchie, notamment au niveau de l'urbanisme. Et peut-être que les derniers arrivés, ben, on essaye de les responsabiliser de cette anarchie qui existe depuis plusieurs centaines d'années aussi autour de... Aussi. Alors, c'est pareil, c'est-à-dire que ça dépend des endroits. Hein, oui, effectivement, tu as raison. Ça dépend des lieux, des lieux et des moments. C'est-à-dire que vraiment, le moment où la banlieue, dans les villes françaises, hein, a été vraiment un lieu hors de contrôle hein, du point de vue des pouvoirs publics, bah, je dirais que c'est en gros entre les années 1880 et 1920. Bon, ça fait quand même 40 ans, hein, ça fait quand même beaucoup. Ça correspond au maximum de la croissance urbaine française. Voilà, enfin, ça va se tasser avec la guerre de 14. Et effectivement, avec une forte arrivée de population. Alors, à l'époque française, mais pas seulement. Hein, je rappelle souvent à mes étudiants que sur le chantier de la Tour Eiffel, il y a des Maghrébins, il y a des Algériens. Hein, il y a des photos d'ailleurs de ça. Hein, on voit des Algériens on voit des gens entre guillemets qui n'ont pas l'air français, quoi, mais en fait on sait par les archives que ce sont des Algériens, hein, parce qu'ils étaient très qualifiés dans ces domaines hein, métallurgiques, d'artisanat de la métallurgie, donc qui participent hein, au chantier donc on est en 1887, 8, enfin bon. Donc faut pas oublier hein, qu'il y a une profondeur de cette migration-là. Donc enfin bon, je ferme la parenthèse. Oui, donc pourquoi je disais ça? Oui, parce que effectivement, hein, donc ce sont des espaces qui là connaissent une phase de désordre ou de difficulté d'aménagement. Néanmoins, l'essentiel de la banlieue, c'est pas ça. L'essentiel de la banlieue, elle se fait par lotissement, hein, et lotissement plutôt chic.
Parce que c'est là aussi la deuxième idée que je voulais mettre en avant, c'est que historiquement, et encore aujourd'hui d'ailleurs, la banlieue, ce qu'on appelle la banlieue, donc les communes, je dirais périphériques à la commune centre dans une agglomération, je peux revenir sur ces définitions techniques, mais ce n'est pas forcément important. L'essentiel, historiquement et aujourd'hui, de ces communes de banlieue, c'est d'être plutôt classe moyenne, moyenne supérieure, voire très supérieure. L'espace de concentration des populations riches, contrairement à ce qu'on pense souvent, c'est plutôt autour des villes. Et ça, dès le XVIIIe siècle. Et tu as des tableaux et ce que tu nous avais présenté, me semble-t-il, à Londres ou à Gênes. Mais en tout cas, tu as des tableaux et des cartes et tu pourrais nous mettre le lien éventuellement, ouais. sur le descriptif YouTube, comme ça, les gens pourront aller voir par eux-mêmes. Donc, tu vois, en fait, le truc en deux mots, c'est que un lotissement, c'est quoi? C'est quelqu'un qui achète une grande parcelle, alors à l'époque agricole, qui la divise, qui la viabilise. Normalement, il est payé pour ça et qui va revendre les différents lots. Et ce système-là, c'est le mode privilégié de croissance urbaine dans la banlieue ou ailleurs d'ailleurs, mais au 19e, c'est vraiment le mode de croissance de la banlieue et c'est plutôt parce que ça coûte cher, tout simplement, techniquement. Donc il faut revendre cher, donc il faut revendre à des populations plutôt à fort pouvoir d'achat. Donc hormis quelques espaces, effectivement, alors la Seine-Saint-Denis est déjà dans ce cas-là d'ailleurs au 19e, avec des gens qu'on appelle justement les mal lotis. Les mal lotis, c'est ceux qui n'ont pas de lotissement ou qui ont payé parfois pour le lotissement et ne l'ont pas eu parce que l'escroc, enfin c'était un escroc, il leur a fait croire que et puis il est parti avec l'argent. Donc voilà un peu le truc, quoi. Donc en tout cas, et encore aujourd'hui, et pas seulement dans l'ouest parisien, on pense à Versailles, on pense à Saint-Germain, enfin, etc. Quand on regarde les profils sociologiques, socio-professionnels des populations résidentes, eh bien, la majorité des cas dans les communes de banlieue, c'est plutôt des catégories, on va dire, dans la médiane supérieure.